10 joueurs auxquels l'histoire du football doit au moins un ballon d'or. Le football, ce n'est pas seulement un sport. C'est de la passion, des rêves, des larmes et des moments qui restent gravés dans l'éternité. Le ballon d'or est censé récompenser les plus grands, les artistes du jeu. Mais parfois, l'histoire est cruelle. Parfois, même les plus grands se voient refuser cette récompense suprême. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'injustice, dans la légende des 10 joueurs à qui le football doit au moins un ballon d'or. Joueur numéro 1, Neymar Junior. Le garçon des quartiers pauvres de Sao Paulo, celui qui a apporté le football de rue sur les plus grands terrains du monde. Neymar n'était pas seulement un joueur, mais un spectacle vivant. Chaque fois qu'il touchait le ballon, les supporters savaient que quelque chose de spécial allait se produire. Ses dribbles brillaient, ses passements de jambes étaient fous et ses buts semblaient être dessinés comme une peinture. Il transformait le football en une œuvre d'art. Neymar a commencé sa carrière professionnelle à Santos en 2009 et y a joué jusqu'en 2013, où ses buts et sa technique ont émerveillé tout le Brésil. Ensuite, il a rejoint Barcelone et, de 2013 à 2017, il a formé avec Lionel Messi et Luis Suarez le mythique trio MSN. Un trio qui a fait trembler l'Europe et a remporté une Ligue des Champions. En 2017, il est parti au Paris Saint-Germain avec un transfert record. Il est resté la star numéro 1 de la France jusqu'en 2023. Depuis 2023, il porte le maillot d'Al Hilal en Arabie Saoudite. Au cours de sa carrière en club, Neymar a disputé plus de 600 matchs, marqué plus de 430 buts et délivré plus de 220 passes décisives. Il a remporté de nombreux trophées, de la Copa Libertadores avec Santos à la Liga et la Ligue des Champions avec Barcelone, en passant par plusieurs titres de Ligue 1 avec le PSG. En sélection nationale, il a également gagné l'or olympique à Rio en 2016. Neymar est l'un des footballeurs les plus spectaculaires de l'histoire, mais malgré tous ses exploits, il n'a jamais reçu le ballon d'or. Le football doit au moins un ballon d'or à Neymar. Joueur numéro 2, Andrés Iniesta. Un homme dont le football ressemblait à de la poésie, un génie qui, par son intelligence et son calme, a changé à jamais l'histoire du football espagnol et du FC Barcelone. Iniesta est ce joueur qui a créé des moments éternels, des instants que personne dans le monde n'oubliera. Comme sa frappe en or en finale de la Coupe du Monde 2010 qui a offert le titre à l'Espagne. Le football d'Iniesta paraissait simple, mais cette simplicité était sa magie. Il était un maître du contrôle, de la créativité et des passes extraordinaires. Iniesta a porté le maillot du Barça de 2002 à 2018 et, pendant toutes ces années, il a été le cœur du milieu de terrain. Ensuite, de 2018 à 2023, il a joué au Japon avec Vissel Kobe. Il a disputé plus de 900 matchs officiels, marqué environ 100 buts et délivré plus de 210 passes décisives. Son palmarès est époustouflant. 4 Ligues des Champions, 9 Ligas, la Coupe du Monde 2010 avec l'Espagne et 2 Euros en 2008 et 2012. Iniesta a souvent figuré dans la liste du Ballon d'Or, notamment en 2010 et 2012, où il est passé tout près de le remporter, mais il ne l'a jamais gagné. L'homme devant lequel le monde du football s'est incliné à plusieurs reprises n'a pourtant jamais eu l'or individuel. Le football doit au moins un ballon d'or à Andrés Iniesta. Joueur numéro 3, Robert Lewandowski. Un attaquant qui a transformé le but en un article. Ce joueur apparaissait dans la surface comme un chasseur impitoyable, capable de transformer n'importe quel ballon en but. Lewandowski est né en Pologne, un pays dont peu croyaient qu'il pouvait produire une telle légende mondiale. Pourtant, il est devenu non seulement l'emblème du football polonais, mais aussi l'un des meilleurs buteurs de l'histoire. Il a commencé sa carrière professionnelle au Lech Poznan et a rejoint le Borussia Dortmund en 2010. De 2010 à 2014, il a brillé en jaune et noir, menant l'équipe de Jürgen Klopp à 2 titres de Bundesliga et même à une finale de Ligue des Champions. En 2014, il est parti au Bayern Munich, où il est devenu une véritable machine à but, battant record après record. En 2022, il a signé au FC Barcelone, continuant à afficher des statistiques incroyables. Au total, il a disputé plus de 800 matchs officiels, marqué plus de 600 buts et délivré environ 150 passes décisives. Il a gagné 10 Bundesliga,
une Ligue des Champions et de nombreux trophées nationaux. En 2020, il a connu l'année de sa vie. Il a conduit le Bayern à un sextuplé historique, terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions et de la Bundesliga, et tout le monde croyait que le Ballon d'Or allait enfin lui revenir. Mais le destin fut cruel. La cérémonie fut annulée à cause de la pandémie, et le trophée qui lui revenait de droit ne lui a jamais été remis. Le football doit au moins un Ballon d'Or à Robert Lewandowski. Joueur numéro 4, Xavi Hernandez. L'homme qui a redéfini le football, le cerveau du Barça doré et de la sélection espagnole. Quand Xavi touchait le ballon, tout semblait s'apaiser, comme si le match était dans ses mains. Il était le maître du tempo, dirigeant le jeu comme un chef d'orchestre grâce à ses passes courtes et précises. Xavi était le cœur battant du tiki-taka, ce style qui a enchanté le monde et bâti certaines des meilleures équipes de l'histoire. De 1998 à 2015, il a joué pour Barcelone, disputant plus de 1000 matchs en club et en sélection. Durant cette période, il a marqué environ 100 buts et délivré plus de 230 passes décisives. Avec le Barça, il a remporté 4 Ligues des Champions et 8 Ligas. Avec l'Espagne, il a marqué l'histoire, champion du monde en 2010 et double champion d'Europe en 2008 et 2012. De 2015 à 2019, il a évolué à Al Sadd au Qatar avant de devenir entraîneur. Chaque fois qu'on évoque le grand Barça de Guardiola, le nom de Xavi brille comme une étoile. Il a souvent été finaliste pour le Ballon d'Or, terminant dans le top 3 en 2009, 2010 et 2011, mais il n'a jamais touché le trophée. Un joueur dont le génie dépassait les chiffres, mais à qui le football a refusé la justice. Le football doit au moins un Ballon d'Or à Xavi Hernandez. Joueur numéro 5, Toni Kroos. L'homme calme du football, maître de l'organisation, des passes en or et d'un sang-froid inébranlable, même dans les moments les plus intenses. Kroos n'était peut-être pas la star la plus flamboyante, mais sans lui, aucun des grands triomphes du Real Madrid ou de l'Allemagne n'aurait été possible. Toujours la pièce manquante qui complétait le puzzle. Il a commencé sa carrière professionnelle au Bayern Munich et y a joué de 2007 à 2014, remportant plusieurs Bundesliga et en 2013, la Ligue des Champions. En 2014, il a rejoint le Real Madrid, devenant immédiatement une pièce maîtresse de son milieu de terrain. Kroos est resté au Real jusqu'en 2024, écrivant l'histoire. Au total, il a disputé plus de 800 matchs, marqué 98 buts et délivré plus de 180 passes décisives. Il a remporté 5 Ligues des Champions, 3 Bundesliga, 4 Ligas, et surtout, la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne. Kroos incarnait le calme absolu sur le terrain. Chaque ballon à ses pieds valait de l'or. Ses passes pouvaient briser n'importe quelle défense. Pourtant, malgré tous ses succès, il n'a jamais été proche du Ballon d'Or. Une injustice flagrante. Le football doit au moins un Ballon d'Or à Toni Kroos. Joueur numéro 6, Sergio Ramos. Un défenseur qui n'était pas seulement un défenseur, mais un leader, un guerrier et un véritable champion. Ramos incarnait la puissance, la fierté et un esprit indomptable. C'était le joueur qui, dans les moments les plus difficiles, quand tout semblait perdu, se levait pour sauver son équipe. Qui peut oublier son but mythique à la 93e minute lors de la finale de Ligue des Champions 2014 contre l'Atlético Madrid. Un but qui a ressuscité le Real Madrid et ouvert la voie à la décima. Ramos a commencé sa carrière professionnelle en 2004 avec le Séville FC, où il n'est resté qu'une saison. De 2005 à 2021, il fut le pilier défensif du Real Madrid, devenant une légende. Ensuite, il a joué 2 ans au Paris Saint-Germain avant de revenir à Séville en 2023. Au cours de sa carrière, il a disputé plus de 1000 matchs, marqué plus de 130 buts et délivré plus de 60 passes décisives. Des statistiques extraordinaires pour un défenseur. Son palmarès est immense. 4 Ligues des Champions, 5 Ligas, de nombreuses coupes nationales en Espagne et en France, et surtout la Coupe du Monde 2010 et 2 Euros avec l'Espagne. Ramos était non seulement l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, mais aussi l'un des leaders les plus influents. Pourtant, malgré ses années dorées, il n'a jamais remporté le Ballon d'Or. S'il y avait eu de la justice, Ramos aurait dû le gagner au moins une fois. Le football doit au moins un Ballon d'Or à Sergio Ramos. Joueur numéro 7,
Thierry Henry. Un nom toujours associé à la vitesse, l'élégance et des buts magnifiques. Un attaquant qui rendait le football plus beau, qui ne jouait pas seulement pour marquer, mais pour créer des moments magiques. Henry a commencé sa carrière professionnelle à Monaco, où son talent exceptionnel s'est révélé. Après un court passage à la Juventus, son destin l'a conduit à Arsenal, où il est devenu une légende. De 1999 à 2007, il a porté le maillot des Gunners, et avec ses dribbles et ses buts, il a écrit l'histoire. Avec Arsenal, il a disputé plus de 370 matchs, marqué 228 buts et délivré plus de 90 passes décisives. Il a mené l'équipe des « Invincibles », qui a remporté la Premier League 2003 à 2400 la moindre défaite. Ensuite, il a rejoint Barcelone, où de 2007 à 2010, il a formé une attaque redoutable avec Messi et Eto'o, gagnant la Liga, la Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions. Plus tard, il a joué au New York Red Bull en MLS et brièvement de nouveau à Arsenal. Au total, il a disputé plus de 900 matchs, marqué 360 buts et délivré plus de 150 passes décisives. Avec l'équipe de France, il a remporté la Coupe du Monde 1998 et l'Euro 2000. Ses distinctions individuelles incluent 4 titres de meilleur buteur de Premier League. Pourtant, malgré tout cela, il n'a jamais gagné le Ballon d'Or. En 2003, beaucoup pensaient qu'il était le meilleur joueur du monde, mais le trophée lui a échappé. Le football qu'Henry jouait était pur et spectaculaire, et le monde lui doit au moins un Ballon d'Or. Joueur numéro 8, Steven Gerrard. L'incarnation de la loyauté, du courage et du leadership. Gerrard n'était pas seulement un milieu de terrain, mais le cœur et l'âme de Liverpool. C'était un joueur qui, dans les moments les plus difficiles, ne se rendait jamais et sauvait son équipe avec ses buts et passes décisives. Le souvenir de la finale de la Ligue des Champions 2005, quand Liverpool perdait 3-0 et que Gerrard a inspiré une remontada historique, reste gravé dans toutes les mémoires. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1998 à Liverpool et y est resté jusqu'en 2015. Ensuite, il a joué une saison au La Galaxy avant de prendre sa retraite. Au total, il a disputé plus de 700 matchs, marqué environ 185 buts et délivré plus de 150 passes décisives. Avec Liverpool, il a gagné de nombreux trophées, dont la Ligue des Champions, la FA Cup et la League Cup. En sélection anglaise, il fut aussi un leader incontournable. Pourtant, malgré ses performances de classe mondiale, il n'a jamais remporté le Ballon d'Or. Beaucoup estiment que le football lui en doit un. Steven Gerrard, dont le jeu a marqué des générations, méritait un trophée qu'il n'a jamais reçu. Joueur numéro 9, Paolo Maldini. L'homme qui a incarné loyauté, endurance et classe mondiale. L'un des plus grands défenseurs de l'histoire, il a été la colonne vertébrale de l'AC Milan pendant plus de 2 décennies. Maldini n'était pas seulement un défenseur impeccable, il apportait aussi calme et leadership dans les moments cruciaux. Son football était basé sur la précision, la concentration et l'intelligence tactique. Partout où Maldini jouait, régnait sérénité et ordre. De 1985 à 2009, il a porté le maillot de Milan, disputant plus de 1000 matchs, inscrivant environ 40 buts et délivrant plus de 70 passes décisives. Son palmarès est phénoménal. 5 Ligues des Champions, 7 championnats d'Italie, de nombreuses coupes nationales et internationales. Avec l'Italie, il a atteint la finale de la Coupe du Monde 1994 et fut un pilier de la Squadra Azzurra. Pourtant, malgré toutes ses réussites, Maldini n'a jamais gagné le Ballon d'Or, une injustice historique. Symbole de fidélité et d'endurance, le football doit au moins un Ballon d'Or à Paolo Maldini. Joueur numéro 10, Pelé. L'homme qui a offert le football moderne au monde, dont le nom est synonyme de grandeur et de génie. Pelé était plus qu'un joueur, une légende universelle. Avec ses talents extraordinaires, ses buts incroyables et sa présence charismatique, il a conquis des millions de cœurs. Il a transformé le football en art vivant, et même adolescent, il brillait déjà lors de la Coupe du Monde 1958. Pelé a commencé sa carrière professionnelle en 1956 à Santos, où il a joué jusqu'en 1974. Puis, de 1975 à 1977, il a terminé sa carrière au New York Cosmos aux États-Unis. Au total,
Il a disputé plus de 1300 matchs et marqué plus de 1280 buts, tout en délivrant des centaines de passes décisives. Son palmarès est incomparable. 3 Coupes du Monde, 1958, 1962 et 1970, de nombreux titres nationaux et internationaux avec Santos et des succès aux États-Unis. Malgré tout, il est surprenant de constater qu'à son époque, le Ballon d'Or n'était attribué qu'aux joueurs européens. Ainsi, Pelé n'a jamais reçu ce prix. Mais il n'en avait pas besoin, il était déjà une légende éternelle. Néanmoins, s'il y avait eu justice, le football lui devrait plusieurs ballons d'or. Voilà, 10 noms, 10 légendes, 10 histoires d'or volées. Le ballon d'or n'est qu'un trophée, mais ces joueurs, eux, sont éternels. Leurs buts, leurs passes, leurs exploits resteront à jamais dans nos mémoires, bien au-delà de n'importe quelle récompense. Et vous, lequel de ces géants méritait le plus de soulever ce ballon d'or qui lui a échappé? Dites-le nous, parce qu'une chose est sûre, le football n'oubliera jamais.